Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Parole de vie. Ce matin, mes bien-aimés, nous allons parler sur un thème très intéressant, portant sur les 3 mauvaises habitudes qui nous privent de la grâce de Dieu. Les 3 mauvaises habitudes qui nous privent de la grâce de Dieu. La grâce, c'est quoi? C'est une faveur que l'Éternel nous accorde. La grâce est une bénédiction que le Seigneur nous donne à temps et à contre-temps quand nous avons besoin de quelque chose. Pour vivre le surnaturel, mes bien-aimés, nous avons besoin de ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Quand vous avez besoin de moyens, vous avez besoin de la vie, vous avez besoin de la santé, vous avez besoin que tout marche dans votre vie, vous avez droit à ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Mais bien aimés, nous devons savoir tout simplement qu'il y a certaines mauvaises habitudes qui font en sorte que notre grâce puisse diminuer au fur et à mesure que nous avançons. La fois dernière, nous avions parlé de 5 principes qui font en sorte que l'homme puisse prospérer. Nous avons parlé de la dîme et des offrandes, nous avons parlé de ce qu'il faut donner aux veuves et aux pauvres, nous avons parlé de la libéralité. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons juste parler de 3 mauvaises habitudes qui diminuent et qui freinent notre grâce auprès de Dieu. La première mauvaise habitude, mes bien-aimés, c'est ceci: si vous ne savez pas pardonner, si vous pardonnez très difficilement, la grâce de Dieu ne sera jamais en vous. Et bien pourquoi? Parce que vous êtes en train d'enfermer les gens dans votre cœur. Puisque vous ne savez pas pardonner, le Seigneur aussi ne saura jamais vous donner. Le fait de pouvoir pardonner, plus vous pardonnez, mes bien-aimés, le Seigneur fera en sorte que sa grâce puisse tomber sur vous et tout ce que vous allez demander, on vous donnera. Parce qu'il y a des gens, quand quelqu'un lui a causé du tort, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, il garde toujours cette mauvaise dent. Et le fait de pouvoir garder cette mauvaise dent, le Seigneur fera en sorte que toutes les grâces qui étaient prévues dans la nature et qui pouvaient vous donner, cette grâce disparaîtra et ça va diminuer cette grâce en vous. Mais bien aimé, c'est d'une importance capitale dans notre vie. Quand vous êtes dans un couple, vous devez savoir pardonner. Si votre épouse commettait d'iniquité contre vous, il faut savoir pardonner. Si votre mari le fait aussi, il faut le faire. Il faut savoir pardonner. Vos enfants. Nous vivons dans certaines sociétés où apparemment le pardon n'existe plus. Quand quelqu'un vous a offensé, vous avez tout simplement tendance à faire de la même chose. C'est-à-dire, vous devez la monnaie des singes, vous êtes là pour pouvoir donner ce que l'autre vous a fait. Si vous a frappé, vous frappez. Si vous a insulté, vous insultez. Vous ne savez pas pardonner. Le Seigneur nous demande à ce matin que pour bénéficier de sa faveur, pour bénéficier de sa grâce, de savoir pardonner. Partout où nous passons, il y a des gens qui nous offensent. Mais faites en sorte que nous ne puissions jamais dormir en colère. Il y a des couples où, mes bien-aimés, où l'homme et la femme se chamaillent toute la journée. Et la femme garde la dent pendant 1 mois, pendant 2 ans, elle ne parle jamais à son époux. De la même manière, un époux ne parle jamais à sa femme. Ça s'appelle manque de pardon. Et le Seigneur, qui est plein de bonté, qui est plein de grâce, ne saura jamais vous donner ce qu'il a prévu pour vous. Parce qu'il est écrit dans Philippiens 4, verset 19, que je vais lire à cet instant. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » On nous dit ici, mes bien-aimés, que la grande richesse se trouve auprès du Seigneur. Et toute personne qui sait pardonner, il sait que j'ai été offensé, mais venez, faites un pas premier à celui qui vous a offensé, de lui accorder les souris. Quand vous allez accorder les souris, vous allez remarquer, mes bien-aimés, dans cette vie, beaucoup de gens qui sont en train de marcher en souriant, ce sont des gens très heureux et la pauvreté est loin d'eux. Mais quelqu'un qui se réveille le matin furieux, figure courroucée, la grâce de Dieu fuira loin de lui. Parce que la grâce de Dieu, on nous dit ici que le Seigneur a plein de richesses. Cette richesse sillonne à travers le monde et va chercher quelqu'un qui est souriant, quelqu'un qui n'a pas de problème, quelqu'un qui ne sait pas s'échamailler, quelqu'un qui ne sait pas garder une dent contre quelqu'un. C'est celui-là que le Seigneur pourra accorder cette grâce particulière. Mais plus vous gardez une dent contre quelqu'un, plus vous gardez cette mauvaise dent, vous ne savez pas pardonner, vous gardez une mauvaise dent, ça va pardonner, plus le Seigneur fera en sorte que cette grâce va disparaître. Vous allez vous poser la question, pourquoi il y a des gens, toute leur vie durant, ils ne sont jamais heureux? C'est parce que tout simplement, ils n'ont jamais su pardonner. Vous devez savoir pardonner. C'est à ce moment-là, le Seigneur vous accordera l'essentiel dans votre vie. La deuxième mauvaise habitude qui diminue, qui nous prive de la grâce de Dieu, c'est le fait de rendre grâce à Dieu ou de dire merci à quelqu'un. Et bien aimé, quand quelqu'un vous donne ce qu'il vous aime, quand quelqu'un vous donne ce qu'il a de la considération, le Seigneur nous donne le souffle de vie, le sourire, la santé. Mais quand la plupart des gens se réveillent le matin, ils ne savent même pas dire merci au Seigneur pour le fait qu'il les a gardés toute la nuit durant. Il y a des gens qui passent des semaines et des semaines à l'hôpital, qui sont dans les bonbonnes, qui ne savent pas respirer. Mais vous avez cette grâce-là particulière. Pourquoi vous ne dites pas merci au Seigneur? Mais quand quelqu'un vous donne un 100 francs, il vous donne un 20 francs, vous avez l'obligation de dire merci au Seigneur. Rappelez-vous, mes bien-aimés, ces 10 lépreux qui ont été guéris par le Seigneur. 9 sont partis, mais un seul est rentré. C'est celui-là qui était reconnaissant. Il a reçu la grâce de Dieu. Vous aussi, mes bien-aimés, quand quelqu'un vous donne un 10 francs,
un 5 francs, vous devez savoir dire merci. C'est ces merci-là qui feront en sorte que cette grâce que le Seigneur vous a donnée, que vous puissiez trouver encore une autre personne qui vous donne encore le 2 francs. Mais par contre, quand quelqu'un vous donne, vous êtes en train de murmurer. Le Seigneur n'aime pas les murmures. Rappelez-vous, son peuple qui a quitté Égypte vers Canaan, ils étaient en train de murmurer en cours de route parce que Moïse les a sortis de là. Et pourtant, il fallait tout simplement dire merci à Moïse. Mais ils sont en train de murmurer, en train de mijoter. On vous donne un 100 francs, vous dites non, c'est trop peu. Peut-être qu'il en a beaucoup, il m'a donné peu. Vous ne savez pas dire merci. Ou bien vous dites merci tout en étant furieux. Il faut faire attention, mes bien-aimés. Cette grâce que le Seigneur vous a donnée va multiplier 15 ou 20 personnes à vous donner encore le même montant. Vous serez riche davantage parce qu'il est écrit, c'est la grâce de Dieu qui est sur nous. Mes bien-aimés, en ce matin, nous allons continuer notre parole en lisant dans Genèse 4, en Genèse 19, où Abraham, quand le Seigneur l'a protégé pendant la guerre, Abraham est venu et il a offert la dîme et les offrandes. Nous allons lire au nom de Jésus. Et Abraham dit ceci: béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Regardez, ici Abraham était en train de marcher, il s'est battu contre tous ces mondes qui trouvaient dans Canaan, vers Sodome, vers Gomorrhe. Il a gagné cette guerre-là. Mais récompense, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais rendre grâce à Dieu. Il a été reconnaissant envers Dieu. Il a donné la dîme. Mais toi, par contre, le Seigneur peut te donner 100 francs, 200 francs. Mais tu ne sais même pas que la dîme existe. Tu cherches à tout consommer. Et quand tu consommes le tout, tu t'attires la pauvreté. Tu dois le savoir. Mais bien aimé, la dîme est d'une importance capitale dans notre vie. J'ai toujours insisté sur ce plan-là parce que c'est mon cheval de bataille. L'homme qui reçoit un salaire, l'homme qui reçoit n'importe quoi, l'homme qui reçoit un revenu dans sa poche, il a l'obligation de pouvoir reconnaître, de rendre grâce à Dieu en donnant la dîme. Ici, Abraham a donné sa dîme. Vous avez aussi l'obligation, mes bien-aimés, de donner quelque chose au Seigneur. Les offrandes. Comment vous voulez vous rendre à l'église sans pour autant amener votre offrande? Le Seigneur ne sera jamais content de vous parce que vous ne savez pas donner cette offrande. Regardez ici, comme il est dit dans Genèse 14, verset 20, il dit: béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham a donné la dîme de tout ce qu'il avait, parce que tout simplement, il a été reconnaissant envers Dieu. Dieu l'a livré de plusieurs guerres. Dieu l'a livré de beaucoup de choses. Il a été reconnaissant. Ça s'appelle la reconnaissance. Ça s'appelle le remerciement. Vous aussi, mes bien-aimés, vous avez l'obligation de dire merci. Non seulement à Dieu qui vous donne le jour, il vous donne aussi l'essentiel de votre vie, le souffle de vie. Mais regardez, vous êtes en train de marcher sans pour autant payer l'oxygène auprès du Seigneur. Vous êtes en train de marcher sans pour autant payer le vu auprès du Seigneur. Mais le Seigneur vous accorde cette grâce-là. Mais vous êtes très têtu. Vous n'êtes pas reconnaissant envers Dieu. Vous devez reconnaître. Mais par contre, si vous vivez dans une famille où le Seigneur vous a donné la grâce de vous donner quelque chose, il donne l'argent à travers quelqu'un et qui vient vous donner. Cette reconnaissance est d'une importance capitale. Mais si vous ne dites pas merci, votre grâce va diminuer de plus en plus. Et vous allez remarquer, vous aviez un certain âge, à 10 ans, il y a quelqu'un qui vous donnait 100 francs tous les jours. Mais quand vous avez 20, 25 ans, on ne vous donne plus rien parce que tout simplement vous ne savez pas dire merci. Il faut dire merci à ceux qui vous donnent. Il faut dire merci au Seigneur. Et c'est quand on va vous donner et vous allez dire merci. Et le Seigneur sera très content de vous. Mais il y a des gens qui se moquent, qui pensent que c'est de leur droit. Quand le Seigneur vous donne la vie le matin, vous pensez que c'est votre droit. Vous devez dire merci. Il y a des gens qui sont en train de courir dans la misère. Aller dans des grands pays comme Arménie, Azerbaïdjan, les gens meurent tous les jours. Mais vous avez la grâce d'être en paix. Vous marchez en paix. Mais vous avez le droit ou l'obligation de dire merci chaque jour votre. Regardez la mauvaise habitude qu'on nous sépare de l'amour du Seigneur. Cette mauvaise habitude diminue votre grâce auprès du Seigneur parce que vous ne savez pas dire merci. Vous devez dire merci et à Dieu et à ceux qui vous entourent. À la fin du mois, la société vous donne un salaire. Mais vous n'êtes pas reconnaissant. Vous êtes en train de dire, c'est un salaire modique. Mais il y a des gens qui cherchent ce salaire-là. Mais vous pensez tout simplement qu'en ayant des milliards et de milliards que vous allez servir le Seigneur, avec le petit qu'on vous donne, les 100 000 francs, les 200 000 francs, c'est obligation. Vous êtes obligé de dire merci au Seigneur. Je me rappelle d'une certaine discussion qu'on avait en famille, à quelqu'un qui touche 250 000 francs. Il dit, il n'a rien. Mais attention, il y a des gens qui meurent de faim et qui ont besoin de ces 250 000 francs pour acheter ne fût-ce qu'une aspirine ou un paracétamol. Mais vous, vous dites que vous n'avez rien. Vous devez être reconnaissant envers Dieu. Plus vous êtes reconnaissant envers Dieu, plus cette grâce sera de plus en plus. Mais vous, si vous n'êtes pas reconnaissant, je vous parle d'une mauvaise habitude qui vous diminue, qui fait en sorte que cette grâce que le Seigneur vous a octroyée ne soit plus. Vous avez l'obligation de dire merci à tout ce que vous avez, que ce soit votre salaire, tout ce que vous avez, vous devez dire merci. C'est à ce moment-là que vous allez prospérer à tous égards. Mais bien aimé, la troisième mauvaise habitude qui fait en sorte que votre grâce ne puisse pas aller de l'avant, c'est manquer les dons de libéralité. Mais bien aimé, beaucoup de gens actuellement ne savent pas donner. On se pose la question, pourquoi? Est-ce que c'est de l'égoïsme? Est-ce que c'est l'amour d'argent et la cupidité à outrance?
Et vous allez remarquer, les gens qui ne donnent pas, ils sont malheureux. Ils sont malheureux, pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas donner. Il faut donner les sourires aux autres. Nous sommes, mes bien-aimés, le centre de bénédiction pour les autres. Dieu vous a béni pour que vous puissiez bénir aussi les autres. Rappelez-vous cette histoire d'un homme qui avait certains de ses travailleurs. Il y a un qui avait une dette de $100, l'autre avait un salaire de $10. Et quand le patron est arrivé, il a tout simplement dit, comme tu n'as pas su travailler, je te libère pour le $100. Mais par contre, celui qui avait $10 et qui avait la dette des $100, il est allé, il a harcelé. Et ayant appris cela parce qu'il a manqué le pardon, le Seigneur est venu, il a dit, puisque tu l'as réclamé, tu vas payer ça. Il l'a amené en prison. Voilà un peu cette mauvaise habitude que nous avons de ne pas parler du pardon, parce que ici on a dit la mauvaise habitude de ne pas pardonner. Tu n'as pas su pardonner, et tu as eu la grâce d'avoir la remise de ta dette de $100, tu n'as pas dit merci à celui-là. Et en troisième lieu, tu as manqué la libéralité. La libéralité, c'est aussi pardonner, c'est une forme de libéralité. La libéralité, c'est quoi? C'est être généreux. Il y a des pauvres qui vous entourent. Il y a des gens malheureux qui vous entourent. Il y a de veuves qui vous entourent. Il y a des enfants, des orphelins qui souffrent, etc. Les étrangers, les veuves, les orphelins ont droit à votre compassion. C'est cette libéralité qui va croître votre grâce. La grâce de Dieu, cette bénédiction que vous avez, le Seigneur doit vous donner. Parce que vous savez entretenir. L'entretien d'une voiture dépend de ce qu'on amène régulièrement auprès des mécaniciens. Vous aussi, le fait de donner, d'être libéral, d'avoir cette générosité, vous allez faire en sorte que vous y allez de l'avant. La grâce de Dieu sera toujours vous. Voilà un peu, mes bien-aimés, en gros, les 3 mauvaises habitudes qui nous diminuent de cette grâce du Seigneur. Ne pas pardonner, fait en sorte que le Seigneur puisse enlever votre grâce. Le fait de ne pas dire merci au Seigneur, ne pas dire merci aussi à ceux qui vous donnent, enlève notre grâce. Et puis, le fait de ne l'avoir par la libéralité ou la générosité. C'est sous ces éléments-là qui font en sorte que l'homme, quand il grandissait, il avait de l'argent, mais au fur et à mesure, il atteint 50, 60, il n'a plus rien, parce que tout simplement, il n'a pas su entretenir sa grâce. La grâce doit être entretenue auprès du Seigneur. Bien sûr, à la fin, il faut éviter de pouvoir commettre les péchés, parce que il ne faut pas dire que vous donnez de l'argent auprès du Seigneur et vous continuez le péché. Il faut prendre du recul par rapport au péché. C'est le péché qui nous sépare de l'amour de Christ. Nous avons l'obligation, mes bien-aimés, à l'instar d'Abraham, comme nous l'avons lu dans Genèse 14, verset 20, qui a donné sa dîme, nous aussi, nous avons l'obligation de donner nos dîmes, nos offrandes, d'être libéral, et le Seigneur sera très content de nous. Quand le Seigneur est très content de vous, vous serez très heureux. Vous allez vous rappeler l'histoire de Caïn et d'Abel. Abel, quand il a offert au Seigneur, il était très heureux, il était très content. Vous aussi, vous avez l'obligation, mes bien-aimés, pour garder votre grâce. Il y a des gens, vous allez vous poser la question, pourquoi c'est eux qui vont toujours crescendo? Il a été député, il est ministre, il est premier ministre. Parce que tout simplement, ils gardent les 3 conditions. Ils savent pardonner. Vous et votre femme, vous ne pouvez pas passer la nuit tout en étant furieux. Même si votre épouse manquait du respect auprès de vous, vous devez savoir pardonner en parlant avec des mots douces. Vous devez aussi rendre grâce à Dieu à tout instant. Dire merci au Seigneur, dire merci à vos enfants, dire merci à tous ceux-là qui contribuent à votre vie. Vous devez aussi être libéral. C'est à ce moment-là seulement que votre grâce sera entretenue. Nous allons prier. Notre Dieu, notre roi, ce matin, tu nous parles de la grâce. Cette grâce qui est la vie du surnaturel, la vie de l'intervention du Saint-Esprit, la vie de la réussite de notre vie, la vie de bénédiction. Tu nous as dit à travers Philippiens 4, verset 19, où Dieu pourvoira à nos besoins. C'est toi qui pourvois à nos besoins parce que tu as une grande richesse. C'est pourquoi ce matin, nous demandons à ce que nous puissions reculer devant le manque de pardon. Nous devons savoir pardonner. Celui qui pardonne difficilement, Seigneur, n'a pas ta bénédiction. Celui qui pardonne difficilement, ta grâce disparaît. Nous demandons à ce que tu nous accordes le pardon, que nous puissions pardonner. Nous devons savoir pardonner les autres. Et que nous puissions aussi dire merci auprès de toi à tout moment. Tu es impliqué dans toute notre vie, dans nos entreprises, dans ce que nous faisons, au travail, à la maison. Le fait de dire merci au Seigneur, cette grâce sera entretenue. Demandons aussi de dire merci à ceux qui nous donnent. En troisième lieu, Seigneur, accorde la grâce d'être libéral. Faire cette libéralité, la générosité auprès des étrangers, auprès de veuves, auprès des nécessiteux, auprès des orphelins. C'est à ce moment-là seulement que ta grâce ira toujours de l'avant. Accorde-nous la grâce d'être aimé auprès de toi, Seigneur. Augmente notre amour auprès de toi, tout en fouillant le péché. Nous t'avons ainsi prié, au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse à la prochaine.